Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale make-up rentrée. Du coup, je vais vous proposer un look que si moi j'étais encore à l'école, j'aurais reproduit en étant adolescente. Même si moi, je dois dire que j'étais beaucoup sur les couleurs au niveau des yeux, mais là, on va quand même rester dans le simple, naturel, pour avoir bonne mine, mais sans trop charger non plus et sans utiliser beaucoup trop de produits. Je vais également utiliser des produits qui ne sont pas excessivement chers. Il ne faut pas oublier qu'on est encore à l'école, on est étudiante, on n'a pas de boulot et on n'a pas toujours le budget pour acheter du maquillage grand prix. Mais je vais vous montrer quand même qu'il y a des produits petit prix qui font très bien l'affaire. Première chose que je peux vous conseiller avant de passer à l'étape du make-up, c'est de bien nettoyer votre peau le soir, donc la veille. Vous nettoyez bien, vous vous démaquillez bien, vous laissez aucun résidu sur votre peau et vous appliquez vos sérums, vos crèmes, peu importe ce que vous voulez. Et le matin, vous nettoyez tout simplement votre visage, vous appliquez une crème hydratante et ensuite vous passez directement au make-up. Mais c'est très important de bien préparer sa peau avant le maquillage. Souvent, quand on est à l'école, on est adolescente, la plupart du temps, c'est là qu'on commence à se maquiller. On a des boutons d'acné, des cicatrices de boutons et on a juste une envie, c'est celle de les cacher. J'ai vu très souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons cacher leurs boutons d'acné avec une couche épaisse de fond de teint, mais ce n'est pas la meilleure des solutions. Moi, je n'ai pas eu ce cas-là. J'ai eu une peau assez bien durant toute mon adolescence et encore maintenant, c'est vraiment par période quelques boutons par-ci par-là, mais je n'ai pas eu d'acné sévère. Donc, je n'ai pas eu à me poser ce genre de questions. Mais si ça vous arrive, si vous êtes dans le cas, une chose que je vous conseille, c'est de ne pas mettre une couche épaisse de fond de teint parce que c'est la meilleure façon de venir faire ressortir vos boutons. Sinon, mon conseil est de venir prendre un concealer. Moi, dans ce cas-ci, je prends le Skin Love Sensitive de chez Essence, que vous pouvez retrouver soit sur Boozy Shop, soit dans des magasins physiques. Donc, je n'ai pas appliqué de base. On n'a pas besoin d'appliquer de base de maquillage, même si le maquillage doit durer toute la journée. On est toujours à l'école. Le matin, il faut que ça aille vite. On n'a pas besoin de faire plusieurs étapes comme ça qui nous font perdre du temps. Donc, moi, je passe directement après la crème de jour au maquillage. Donc, ici, j'ai quelques petites rougeurs. Admettons que ce soit mes boutons d'acné, donc je viens simplement mettre le concealer. Dans ce cas-ci, c'est un concealer assez léger, mais il y a des concealers plus couvrants si vous avez des boutons d'acné un peu plus prononcés. Ensuite, vous prenez un pinceau pour venir estomper le concealer ou une petite éponge, c'est comme vous avez le mieux. Et vous venez travailler vraiment le produit sur la zone concernée. Une fois que vous en êtes là, que vous avez vraiment couvert toutes vos imperfections et vous trouvez le résultat plutôt satisfaisant, je viens avec une bébé crème par-dessus, pas un fond de teint couvrant, non. C'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose d'assez léger, donc je prends une bébé crème. Moi, j'aime beaucoup celle-ci de chez Garnier. Je viens secouer avant d'appliquer. Et je viens en remettre par-dessus. Moi, ce qui est ici va me suffire pour faire tout mon visage. Je viens prendre un pinceau duo fibre comme celui-ci et je viens estomper ma bébé crème. Elle est peut-être un chouïa trop clair. D'ailleurs, c'est la teinte light clair. Mais elle me va en hiver comme en été. Elle s'adapte quand même plutôt bien à la peau. Elle fond. Et on a un aspect assez naturel. Donc, on voit toujours notre peau en transparence. Ça garde un effet naturel. Mais ça vient quand même uniformiser le teint, comme vous pouvez le voir. Une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer maintenant mon concealer au niveau de mes cernes. J'exagère pas avec les produits, je viens juste en déposer là où j'ai besoin de couvrance. Avec le temps, je me suis rendu compte que moins il y a de produits, plus de résultat est beau et subtil. Je reprends le pinceau et je viens estomper le concealer sans trop le déporter. Donc je viens juste tapoter sur la zone concernée. Je viens vraiment le travailler sur la zone du cerne. Voilà, au niveau du résultat, je trouve ça hyper joli. La couvrance, c'est une couvrance assez moyenne. Et on n'a pas d'effet de matière sur la peau. Ensuite, je vais vous présenter deux poudres assez valables entre elles. Une est la About Matte de chez Essence et l'autre est la True Skin de chez Catrice. On est plus ou moins sur la même gamme de prix. Je pense que la Essence est légèrement moins chère, dans les 3-4 euros, et celle-ci dans les 5-6 euros. Si mes souvenirs sont bons, mais les deux sont très bien. Donc moi aujourd'hui, je vais venir utiliser celle de chez Catrice, la True Skin.
D'ailleurs, si vous cherchez un fond de teint un peu plus couvrant, vraiment que vous en avez besoin et qui ne fait pas effet matière, je vous conseille celui de la gamme True Skin également de chez Catrice, il est super. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir poudrer pour commencer mon anti-cerne, car moi personnellement c'est la zone la plus critique du make-up, c'est là que ça bouge le plus. Et vu que je suis un peu plus âgée qu'une adolescente qui est à l'école, ça file dans les ridules. Et avec un pinceau poudre, donc un pinceau un peu plus grand, je viens reprendre un peu de poudre et je viens poudrer mes zones critiques. Donc si vous avez une peau sèche, c'est peut-être inutile pour vous, mais moi j'ai la zone T qui est assez grasse, donc je viens poudrer un petit peu ma zone T. Ensuite, si vous avez des beaux sourcils, vous avez de la chance, vous n'avez rien à faire à part un petit peu les recoiffer. Mais si vous avez des sourcils un petit peu comme moi, qui ne sont même pas épilés, il faudrait absolument que j'aille les épiler. Vous venez mettre un gel pour venir recoiffer vos sourcils. Moi, je vais prendre le Lash Brow Designer de chez Catrice. C'est un des premiers que j'ai testé et ça me convient très bien parce que moi, j'en fais des sourcils, je ne fais pas grand chose. Donc, je viens tout simplement les recoiffer, les mettre en place. Et ensuite, avec un petit crayon rétractable de chez Makeup Revolution, qui est le Blade Brow de la gamme Relove. Je viens juste remplir, comme vous pouvez voir ici, les petits trous que je peux avoir. Moi, je ne viens pas vraiment dessiner mes sourcils. Celui-ci en a moins besoin, mais je viens plus combler les trous qui sont juste là. Ensuite, au niveau des paupières, je viens estomper avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué du concealer, juste pour venir uniformiser la paupière. Et je vais venir poudrer avec un petit fard beige clair, donc plus ou moins la même couleur que votre peau. C'est vraiment pour venir fixer l'anti-cerne. Ensuite, je vais prendre le bronzer de chez Essence qui est le Sun Club Matte Bronzing Powder pour peau foncée. Donc à savoir que celui pour peau foncée n'est pas si foncé que ça, comme vous pouvez le voir. Il sort la noix de coco. Moi, je n'aime pas l'odeur, mais une fois appliqué sur la peau, on ne le sent plus. Je vais prendre un pinceau F10 de chez Max More, donc qui est vendu chez Action. Mais vous utilisez peu importe le pinceau que vous avez sous la main pour venir appliquer du bronzer. Et je viens l'appliquer à ce niveau-là pour venir recréer une petite zone d'ombre et venir sculpter un petit peu le visage. À ce niveau-là pour venir réchauffer. Et à ce niveau-là pour ne pas avoir de démarcation. Et on estompe bien le tout pour rendre le tout le plus naturel possible. Vous prenez un pinceau pour les yeux et vous gardez le bronzer. Moi j'ai celui-ci de chez UR Cosmetics, le pinceau estompeur un peu biseauté que j'utilise un petit peu pour tout pour ce look. Donc je suis venue appliquer ma teinte la plus claire et je viens l'appliquer au niveau du creux pour venir faire une ombre et donner un peu de dimension. Donc, comme ceci, rien de foufou, on le voit pas trop bien à la caméra, mais c'est rien de bien fou. C'est juste pour donner un petit peu de dimension. Et je viens un petit peu le mettre comme ceci en ras de cils. Ensuite, on va passer au blush et pour ça, j'en ai encore deux assez valables à vous présenter. J'ai celui-ci de chez Catrice qui est le Blush Box, je n'arrivais pas à dire, que j'ai en teinte Golden Coral, que j'ai depuis des années et je l'aime trop. Et j'ai le The Blush de chez Essence en teinte Brie Talking, qui est une teinte un peu moins corale que celle-ci. Maintenant, ça dépend un petit peu de votre sous-ton de peau, mais les deux gammes de blush sont super. Je vais venir appliquer celui-ci de chez Catrice, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas appliqué. Je prends un pinceau comme celui-ci, c'est le genre de pinceau que j'aime bien pour venir appliquer du blush. Vous prenez encore une fois ce que vous voulez. Et je viens l'appliquer juste sur le haut de la pommette. Je ne descends pas trop bas pour ne pas avoir un effet de pommette trop basse. Je viens la remonter. En plus, pour le moment, vu qu'il faut porter un masque en cours, on verra un peu plus le blush vers le haut de la pommette. Et ça rehausse tout de suite le teint.
On sait le stratifier, donc c'est pas le genre de blush que vous venez appliquer, ça fait vite une tache. Ensuite, je reprends mon pinceau pour les yeux. Je prends un tout petit peu de blush et je viens l'appliquer ici au milieu du creux. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne déjà un effet de yeux maquillés avec une palette alors qu'on a juste utilisé un bronzer et un blush. Personnellement, je m'arrêterai à ça. Je vais venir juste appliquer de l'highlighter et je vais venir prendre l'highlighter de chez Essence de la gamme The Highlighter que j'ai en teinte hypnotique. Donc je prends un pinceau un peu plus précis et je viens d'appliquer un tout petit peu sur le haut de ma pommette. Pas trop, on n'a pas envie d'être Rimbaud la facette en cours. En extérieur du cours, pourquoi pas. Mais en cours, personnellement, je préfère quelque chose d'assez discret. Ça gratte. Et avec un petit pinceau assez précis, je viens en prendre et je viens l'appliquer en coin interne pour avoir un coin assez lumineux. Et je viens l'appliquer un tout petit peu en dessous de mon arcade. C'est beaucoup plus joli quand vos sourcils sont faits. Moi, ils ne sont pas faits. Ensuite, vous recourbez vos cils si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous recourbez pas vos cils. Moi, je le fais systématiquement à chaque fois que j'applique un mascara. Et je viens appliquer le Lash Princess de chez Essence qui est une bombe depuis des années. Il est vraiment indétrônable au niveau petit prix. Je l'aimais beaucoup, je le mettais beaucoup quand j'allais à l'école. Et j'en ai encore un dans mes tiroirs, comme vous pouvez le voir. Regardez, juste avec une petite couche, et moi j'en mets deux généralement, mais juste avec une couche, regardez l'effet qu'il a sur les cils, il est magnifique. J'en applique tout simplement sur mes cils du haut et pas du bas. Là j'en suis à une couche, si vous êtes satisfaite, vous vous arrêtez à là. Moi j'en applique toujours deux parce que j'aime bien avoir beaucoup de volume. Si vous avez envie, vous pouvez également faire un trait de liner, mais moi je trouve que c'est très bien ainsi pour aller à l'école. Une étape qui est indispensable quand on doit rester des longues heures maquillée et hors de la maison, donc là on ne peut pas faire de retouche ni rien, c'est venir appliquer un spray fixateur. Moi j'ai celui-ci, le Super Matte Fix Mist de la marque Révolution. Et vu qu'on est en cours et on a un masque en longueur de journée, je trouve ça inutile de venir appliquer un rouge à lèvres. Donc moi, je dirais plutôt un gloss. Moi, je vais venir prendre celui-ci qui est le Essence Plumping Lip Gloss qui est en grand format d'habitude. Mais moi, j'ai celui-ci qui est la version mini. Ils avaient sorti les versions mini. Il y avait un petit spray fixateur, le mini gloss et un mini baume à lèvres. Donc celui-ci, c'est celui qui a l'effet un peu qui pique et qui vient repulper les lèvres. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un effet assez lissant au niveau des ridules des lèvres. Ça va commencer dans quelques instants. Quand ça va commencer à picoter, vous allez avoir vos lèvres qui vont être toutes lisses. En tout cas, sur moi, ça fonctionne bien. Donc voilà pour le look que je vous propose pour la rentrée et pour aller en cours au courant de l'année. Je trouve qu'il est assez frais, simple, il est rapide. Là je prends un peu plus de temps car je vous explique comment faire, mais il est vraiment rapide, vous pouvez faire ça en 10 minutes, top chrono le matin. Et voilà, il est censé tenir toute la journée, il n'y a pas beaucoup de produits, il n'y a pas d'effet de matière sur le visage et voilà, c'est super joli. Maintenant, vous adaptez vraiment les produits en fonction de votre peau. Si vous avez un problème par exemple de pores dilatés, moi j'en ai mais ça ne me dérange pas. C'est pas si catastrophique que ça, surtout quand je fais des masques les jours avant et tout ça, il se resserre un petit peu. Mais vous pouvez mettre par exemple, dans ce cas-ci, j'ai le pore vanish de chez Révolution qui vient lisser, combler les pores. Vous faites vraiment comme vous voulez et en fonction du temps que vous avez. Mais le look là, comme vous le voyez, ça vous prend vraiment 10 minutes top chrono le matin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire qui me fait toujours plaisir et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram et sur Vinted que je vous laisse en barre d'infos. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne rentrée, bon courage pour cette nouvelle année en espérant que ce soit une année un peu plus normale que celle que nous venons de vivre, même au niveau de l'école. Je sais que ça n'a pas été facile pour plusieurs étudiants, mais il faut s'accrocher et on espère que ça ira cette année. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!